Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré finalement ces nouvelles qui ne sont pas très réjouissantes, hein. En Grande-Bretagne, on voit que le nouveau Covid pourrait être plus transmissible, plus mortel et les derniers rapports ne sont pas très positifs. D'ailleurs, les cas ont fortement augmenté. Le FMI, hein, qui revoit ses prévisions à la hausse pour les différentes régions, hormis pour l'Europe. Et regardez ce qu'ils disent sur l'Europe. La situation sanitaire inquiétante en Europe motive un abaissement des anticipations pour la zone euro. Et clairement, on n'en avait pas besoin. En France, la mise en garde du patronat, le MEDEF, hein, vous voyez le patron du MEDEF, et voilà, on voit que la situation économique, elle est déjà tendue. Un troisième confinement pourrait faire beaucoup de mal, pourrait fragiliser encore plus l'économie et peut-être même provoquer un phénomène de panique sur les marchés financiers. Et malgré tout ça, on voit que la bourse continue de monter. La bourse ne s'effondre pas. Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo, c'est est-ce que le reconfinement peut provoquer un phénomène de panique sur les marchés financiers? Et donc, je vais y répondre dans cette vidéo, mais en attendant, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez-moi un gros pouce bleu et bien évidemment, n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à la partager. Alors, tout d'abord, la bourse, rappelons-le, est soutenue artificiellement depuis 10 ans par les banques centrales. Ça, c'est la Réserve fédérale américaine, donc la Banque centrale américaine. Et vous voyez, ça, c'est la crise de 2008, quand même, la crise des subprimes, donc une crise assez sévère. Et on voit le bilan de la Banque centrale, finalement le bilan, les injections monétaires qui augmentent, hein, qui passent à 2000 milliards de dollars. On se disait déjà, c'est beaucoup, c'est énorme. Et puis, vous voyez, petit à petit, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'aux alentours des 5 milliards. Puis, ça se stabilise jusqu'en 2019 avant de grimper à nouveau et de dépasser les 7 000 milliards de dollars. Est-ce que ça a empêché les inégalités d'exploser? Non. Et d'ailleurs, ces inégalités ont explosé dans le monde entier, mais également aux États-Unis. Les inégalités explosent, les riches deviennent de plus en plus riches et bien évidemment, les plus faibles sont de plus en plus fragiles. Mais les principales banques de la planète, on peut le dire, ont évité le pire grâce au programme massif d'injection de liquidités. Mais ça n'a pas été sans conséquence. Il ne faut pas l'oublier, le monde aujourd'hui n'a jamais été aussi endetté de tous les temps. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on pourra continuer de doper artificiellement l'économie? Parce que ce qui s'est fait en 2020, ça a été énorme. Il y a eu une concertation, tous les États, toutes les banques centrales, etc., se sont mis d'accord et ont injecté massivement des liquidités. Mais est-ce qu'on pourra refaire la même chose en 2021? Quelles seront les conséquences? Et est-ce que ça ne risque pas d'être très grave? Ici, on voit que la plupart des pays de la planète ont augmenté leurs dettes. Il y a 30 pays dont le niveau d'endettement est aujourd'hui supérieur à 100% du PIB, c'est-à-dire quasiment le double de celui de 2009. Le Japon, ça reste le pays le plus endetté, donc c'est un record mondial avec 266% du PIB, soit une augmentation de 25% par rapport à 2009. Mais la dette des États-Unis a franchi le cap des 100% et aujourd'hui, elle a augmenté de 34% sur cette période. Mais aujourd'hui, la dette des États-Unis représente 131% du PIB en 2020. Et deuxième point que je voulais développer, c'est finalement l'irrationalité et l'amateurisme qu'on sent sur les marchés. Alors bien évidemment, il y a un jeu, hein. Il y a un jeu, il y a des gens qui s'adonnent à la bourse, il y a des gens qui ont acheté Tesla, qui sont super contents, etc. Mais on sent bien, et je vous l'avais déjà développé par rapport à Tesla, que cette hausse, on peut adorer Elon Musk, j'adore Elon Musk, on peut dire ce que l'on veut sur Elon Musk, mais il y a une réalité économique, c'est déconnecté de la réalité. D'ailleurs, il y a même récemment un article qui montre que les ventes de véhicules électriques en Europe, Renault et Volkswagen vendent beaucoup plus de véhicules que Tesla. Pourtant, Tesla explose toutes les autres compagnies automobiles. Cherchez l'erreur.
Elon Musk, d'ailleurs, qui a un succès phénoménal. Elon Musk, hein, on s'en souvient récemment, il dit utilisez Signal hein, en représailles à WhatsApp parce que Elon Musk n'aime pas trop Zuckerberg et n'aime pas trop Facebook. Donc, il explique à ses suiveurs sur Twitter utilisez Signal. Et alors, les suiveurs de Elon Musk, qui sont super intelligents, ils disent waouh, il faut acheter l'action Signal. Sauf que le problème, c'est que ces investisseurs, ils achètent une action qui s'appelle Signal, mais ce n'est pas l'application Signal n'est pas cotée en bourse. Et là, vous voyez une action qui explose de plus de 1000%, 1600%. Donc, elle explose juste parce que Elon Musk, il a dit utiliser Signal. Et puis, cette même action qui s'effondre. Donc, elle passe de, je ne sais pas combien elle valait, même pas $1 à $40. Et puis, l'action, elle vaut maintenant $5. C'est juste du délire. Et hier, hein, rappelez-vous, je vous avais parlé de GameStop. Et GameStop, on a eu le même phénomène. Le GameStop, c'est différent. C'est alors des vendeurs à découvert, hein, je vous en avais parlé hier, Citron, et des investisseurs sérieux qui disent, voilà, l'action GameStop, elle est surévaluée, il faut la vendre, etc. Et vous avez des gens sur les forums qui ont expliqué, voilà, attention, on va créer un short squeeze, etc. Et ils ont réussi. Et bravo! Mais ils ont fait un truc de dingue, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont mis des institutionnels à terre. Donc bravo, moi sur ce plan-là, je dis bravo. Maintenant, le problème, c'est que on est aujourd'hui dans de la pure spéculation. Alors encore une fois, je ne vais pas critiquer ça. Mais ce que je vais critiquer, c'est que finalement, on n'est pas dans un truc où voilà, il y a une logique fondamentale derrière. C'est des gens qui se disent, eux, ils disent qu'il faut vendre, nous, on va faire l'inverse et on va les faire sortir de leur position. Et on a vu ce phénomène incroyable où cette action, elle valait pas grand-chose, elle valait même pas $20, elle est montée à $160 au plus haut avant de rebaisser. Là, elle vaut voilà 88, $100 et ça s'est fait en une journée. C'est-à-dire une action qui a ouvert aux alentours des $90, qui est montée à 150, 160 $ quand même, donc 60%, sachant que par là, donc elle a fait quasiment 100%. Et ensuite, elle s'est effondrée. Tout simplement, il y a rien de logique. Et GameStop, les short-sellers, les vendeurs à découvert, vous savez quoi? Ils sont en train de perdre 6 milliards de dollars. Est-ce que ces gens-là, et cette action, sur cette action, il y a 140% de ce que vaut l'action, de la capitalisation, qui est en position vendeuse. Ça veut dire que c'est plus que ce que vaut cette action en bourse, d'accord? Sa capitalisation boursière. Et alors, ces vendeurs à découvert, ils auraient pu se dire, OK, on est en train de perdre 6 milliards de dollars, on arrête les dégâts. Non, ils sont en train de continuer de vendre. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est un peu du grand n'importe quoi. Et cette irrationalité, elle n'augure rien de bon pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Pourquoi? Parce que ça a entraîné finalement des mauvais réflexes. Et sur un plan technique, la bourse US, elle est toujours positive. Vous voyez, le S&P, ici, ça c'était l'année dernière, on avait cassé, on a réintégré. C'est toujours méga positif. On a eu ici également une petite cassure. On voit que c'est un marché qui est toujours haussier. Marché américain est toujours super haussier. Mais on le voit, il y a quand même un truc qui cloche. Les nouvelles ne sont pas très positives. Donc la question, c'est Tammy, qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, l'année dernière, on était là, c'était haussier, puis on a eu une énorme bougie rouge, puis une deuxième, puis une troisième. Ça, c'est un graphique hebdomadaire. Donc, en 3 semaines, c'était plié. C'est le marché boursier le plus puissant, le plus rapide de l'histoire. C'est la baisse la plus rapide de l'histoire, d'accord, et la plus puissante de l'histoire. Et s'il n'y avait pas eu les liquidités, parce que ce que moi, je ne sais pas si vous avez vécu ça, mais je l'ai vécu, c'était juste du délire. S'il n'y avait pas eu autant d'argent déversé par les autorités, on serait bien plus bas. Donc, ils ont quand même sauvé la mise. Maintenant, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la rationalité. Et donc, la question que j'ai envie de vous poser, parce que je pense que c'est important,
est-ce qu'on ne va pas vivre un nouveau phénomène de ce type, quoi? C'est-à-dire, finalement, l'action, vous voyez ici le S&P qui vient, pam, qui s'effondre. Parce que justement, on va avoir un phénomène de panique. Et qu'est-ce qui va déclencher un phénomène de panique? Et pour moi, ce qui va déclencher un phénomène de panique, c'est la peur. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un sentiment de peur. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment une sorte d'inconscience. Tout le monde est là, tout le monde s'éclate, etc. Et rappelez-vous, en 2007, 2008, 2007, ça avait commencé à baisser. Mais ce qui avait vraiment fait baisser la bourse, c'est la faillite de Lehman Brothers. Et c'est là où les gens ont commencé à se dire, mais finalement, c'est peut-être plus grave que ce que l'on pensait. Alors qu'on savait déjà que c'était grave, mais les gens ne l'avaient pas pris en compte. Et rappelez-vous du film Le Big Short. C'est-à-dire que les gars, ils étaient là à se dire, mais pourquoi ça baisse pas? Mais pourquoi ça baisse pas? Mais pourquoi ça baisse pas? Et en fait, c'est tout simplement la psychologie. Et c'est pour ça que l'analyse technique est extrêmement puissante aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de gens se focalisent sur les fondamentaux, c'est-à-dire Tesla, par exemple, normalement ne devrait pas monter. C'est pour ça que Jim Chanos vend, sauf qu'il a perdu beaucoup d'argent en vendant quelque chose que les gens ont envie d'acheter. Donc, il ne faut pas s'opposer au marché. C'est la pire des choses à faire. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas à l'abri d'un phénomène comme ce que l'on avait eu l'année dernière, où finalement, il y a une vraie mauvaise nouvelle. Il y a, je sais pas moi, une faillite retentissante. Il y a l'État qui est incapable de tenir. Il y a, parce que c'est arrivé très très vite. D'accord? C'est un phénomène, c'est arrivé vraiment vite. Il y a la deuxième situation qui est intéressante. C'est la deuxième thèse, d'accord? Et cette thèse, c'est les années 20, 1920, ce que l'on appelle les Roaring Twenties, les années folles, les années 20. Il y avait eu juste avant, il y avait eu une pandémie, la peste espagnole d'ailleurs, et beaucoup de morts. Il y a eu également une première guerre mondiale, etc. Et donc les années 20, on a vécu une période folle, avec la croissance, avec les voitures, avec Ford, et puis on a eu 1929, le crack de 1929, qui a été terrible, avec un chômage de masse, avec vraiment la situation économique qui s'est détériorée, etc. Et donc, la question, elle est vraiment importante, c'est est-ce qu'on va vivre encore 5 années, 10 années de marché haussier, ou est-ce que dans les prochains mois, on va vivre un crack retentissant? Pour le moment, les indicateurs sont toujours haussiers. Quand on voit techniquement, on ne peut pas dire que ce soit vendeur. Maintenant, il y a un énorme paradoxe ou contradiction, une énorme contradiction entre la situation économique et les marchés financiers. Ça n'a juste rien à voir. Et donc, pour conclure, moi, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va avoir un phénomène du genre les années 20, des années folles, mais sachant qu'on n'est pas encore sorti de la pandémie? Attention, on n'est pas encore sorti du risque et compagnie. Sachant que les États sont surendettés. Sachant qu'on a des inégalités explosives. Je vais d'ailleurs vous faire, si ça vous intéresse, une vidéo sur le Brexit. Dites-moi si ça vous intéresse, parce que la Grande-Bretagne est l'un des pays en Europe qui souffre le plus de ce qui s'est passé, du Covid, mais également du Brexit. Donc, est-ce qu'on risque de vivre un nouveau phénomène de panique en 2021, ou est-ce que finalement on va vivre 10 années de hausse? Et moi, encore une fois, voilà, ce que j'ai envie de vous dire, redoublez de vigilance et ne faites pas n'importe quoi et formez-vous sérieusement. Alors, il y a une masterclass, tami.net/bourse. Honnêtement, ce sont des questions auxquelles j'ai réfléchi, auxquelles il y a des stratégies, auxquelles je pense qu'aujourd'hui, ne pas investir, c'est dangereux. Et investir, c'est risqué. D'accord? Mais il faut investir. Il faut vraiment investir et il faut vraiment se former. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. J'ai une petite question. J'ai envie de me raser la tête. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. C'est trop marrant. Mais voilà, mes cheveux, ils ont vite poussé, mais c'est sympa.
Vous voulez que voilà, moi j'ai adoré me raser la tête. Ça m'a rappelé il y a 10 ans. Ça m'a rappelé également des périodes. Voilà, l'agrégation. Je me souviens que quand j'avais passé l'agrégation, je m'étais rasé également. Donc c'était trop marrant et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, c'est un petit peu de légèreté dans une vidéo qui est quand même lourde. Qu'est-ce que vous en pensez? Et sinon, voilà, merci les amis pour vos encouragements, pour votre motivation. Gardez la pêche, soyez positifs et continuez d'agir. Continuez d'agir. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut se battre. Il faut se battre, les amis. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.